Chers abonnés, bonjour. Alors les vacances ont commencé pour certains, vous allez multiplier les booms. Alors aujourd'hui, quelques conseils et indices de l'oncle Loulou pour bien kiffer sa soirée. On y va ? Évitez d'arriver à l'heure indiquée sur l'invitation. Laissez-vous une marge d'au moins un quart d'heure. Si vous êtes parisien, laissez-vous une bonne marge d'une demi-heure. Oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, quand vous habitez Paris et que sur l'invitation il y a marqué arriver à 20h30, il est très mal élevé d'arriver à 20h30. Et il est encore plus mal vu d'arriver à 20h20. Oui, c'est comme ça, on se laisse une marge, hein, comme dans l'administration. Enfin, en moins violent quand même. N'arrivez pas les mains vides. Ceci pour plusieurs raisons. La première, c'est que si tout le monde arrive avec quelque chose et que vous arrivez les mains vides, il est très probable que vous passiez pour un gros plouc. La deuxième, c'est que si tout le monde fait comme vous, il n'y a rien à manger, rien à boire, et ça risque de donner un goût amer à la soirée. Hein, sans mauvais jeu de mots. Si, il était mauvais. Enfin, si personne n'amène rien et que vous êtes le seul à arriver avec votre bouteille de DSP, gardez-la bien précieusement. Hein, parce que dans ce cas-là, les gens se transforment en animaux et c'est très vite la jungle. Évitez de vous mettre la race de votre vie dans les 2 premières heures de la soirée. Ça fait désordre, c'est très sale. Et puis dans l'idéal, évitez de vous la mettre tout court. Vous profiterez que mieux de la soirée, surtout si la soirée a lieu chez l'ami de votre meilleur ami avec qui vous comptiez vous marier et avoir plein d'enfants. Bon, c'est rare, hein, mais moi je prévois toutes les situations. Hein. Ah bah on sait jamais. N'hésitez pas à préparer sur votre smartphone avant la soirée une petite playlist des familles, un petit truc bien chill, parce qu'une fois sur deux, l'iPhone qui fait la musique, il a plus de batterie, il y a plus de musique, il y a plus internet, ça fait chier tout le monde, mais si vous arrivez avec une playlist qui fait repartir la soirée, c'est vous qui repartirez avec une bonne réputation. Et ça vaut de l'or. Allez parler avec des gens que vous ne connaissez pas. Alors c'est génial de passer une soirée entre potes, mais c'est encore plus génial de s'en faire des nouveaux. J'ajoute que si vous hésitez à aller à une soirée où vous ne connaissez personne à part la personne qui reçoit, n'hésitez pas une seconde, foncez. Il y a que des gens à découvrir, c'est vous qui choisissez l'image que vous allez donner aux gens. Il y a zéro a priori sur vous, forcément puisque personne vous connaît. Futez hein. Vous êtes libre. Et au pire si ça vous saoule, vous pouvez partir vu que vous connaissez personne. Vous l'avez compris, c'est tout bénef. N'hésitez pas à aller vous défouler sur le dancing, hein, comme disent nos parents, ou plutôt nos grands-parents. Ne portez pas attention au regard des autres, on s'en fout. Vous êtes à une soirée, purée, il y a de la musique, vous êtes là pour danser. Alors j'entends certains me dire, mais je sais pas danser, moi. On s'en fout. Si vous dansez de manière chelou, de toute façon, les seules personnes qui vous jugeront, c'est les gens qui seront pas en train de danser. Et les vrais relous, c'est eux. Bam! Prenez l'initiative de la contre-soirée dans la cuisine. Elle est très connue et donne très souvent lieu à des souvenirs mémorables. Personnellement, c'est toujours dans les cuisines que j'ai eu toutes mes discussions les plus passionnées en soirée. Pourquoi ? Parce que c'est improbable justement. C'est le seul endroit un peu plus calme, c'est le seul endroit où la fenêtre est ouverte, où il fait un peu plus frais et où les gens viennent prendre l'air avec leur clope. Et vous verrez, si vous êtes vraiment un beau gosse, il y a moyen de décaler toute la soirée dans la cuisine. Ah mais attention parce que ça c'est quand même un niveau beaucoup plus élevé quoi. Si les propriétaires ont un chien, un chat, que sais-je, un gnou, une chauve-souris ou un poisson rouge, éloignez-les immédiatement de toutes les personnes bourrées. J'ai vu des choses pas très catholiques se passer entre des gens bourrés et des animaux. Ça c'est pareil, ça fait vite désordre. Ça peut passer dans certaines soirées, ça peut en ruiner d'autres. Hein. Donc soyez vigilants. Ne prêtez ni vos clopes à ce mec qui vient vous draguer, ni votre briquet à cette meuf plutôt mignonne qui en a soi-disant besoin pour ouvrir sa croc. Ceci pour une simple raison qui découle d'un dicton que je viens d'inventer. Prêter en soirée, c'est céder pour l'éternité. C'est-à-dire que ton paquet de clopes, tu le reverras pas, jamais. Hein. Ton briquet non plus. C'est comme ça. Ça, c'est celui qui fera que toutes vos soirées seront améliorées. Partage cette vidéo. Transmets la bonne nouvelle. Parce que plus les gens apprendront ça, plus nous bâtirons de meilleures soirées. Voilà, en attendant, je te remercie de m'avoir écouté. Et je te laisse la liberté extrême de me suivre sur les différents réseaux sociaux. Tu peux cliquer sur ce vert pour t'abonner à ma chaîne. Et en attendant, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne soirée et à te dire à très bientôt. Au revoir!